Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 23 septembre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec l'audience accordée ce dimanche par le président de la République par intérim à une délégation du comité de médiation et de la sécurité de la CEDEAO. Principale information, le quartier général et une base logistique de la force d'intervention de la CEDEAO seront basés à Bamako. Cette nouvelle donne va permettre à la force d'intervention de la CEDEAO de remplir sa mission avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes, avec pour objectif libérer le nord du Mali. Reportage de Alpha Maïga. C'est sous une pluie battante, signe certainement annonciateur d'espoir, que le ministre ivoirien délégué à la défense, Paul Kofi, a foulé le sol malien ce dimanche. À son arrivée, il s'est immédiatement rendu chez le président de la République par intérim, le professeur Yankounda Traoré. C'était dans le but de poursuivre le dialogue entre le Mali et la CEDEAO, et mieux éclaircir la question relative à l'installation d'une base militaire de la force d'intervention de la CEDEAO à Bamako. Au terme des échanges, nous sommes donc convenus qu'il faut nécessairement déployer un quartier général et une base logistique qui travailleront en totale synergie avec les structures nationales pour la mise en cohérence des actions. La base, elle sera à Bamako? La base logistique et puis le quartier général seront évidemment à Bamako ici. La réponse est sans ambiguïté. Elle résulte d'une décision prise au terme d'une rencontre tenue par le comité de médiation et de la sécurité samedi 22 septembre 2012 à Abidjan. Cette nouvelle donne va permettre à la force de la CEDEAO de jouer sa partition avec les forces de défense et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une communion, n'est-ce pas, une compréhension entre la CEDEAO et le Mali. Et je crois que cela devrait favoriser prochainement la mission de la CEDEAO. Je pense que nous avons trouvé un point d'accord qui devait permettre à ce que cette mission se réalise dans de bonnes conditions. L'intérêt, l'avantage, c'est que vous savez que le Mali vit un problème, donc il est important que la CEDEAO soit aux côtés du Mali pour pouvoir permettre à ce pays de recouvrer son intégrité territoriale. Dans tous les cas, l'attente est grande et le temps presse. Les populations du Nord, comme celles du Sud, prennent pour le moment leur mal en patience. Après cette audience avec le président de la République par intérim, nous avons rencontré le ministre de la Défense qui précise qu'il n'y aura pas d'unité combattante à Bamako. Ce serait plutôt un déploiement avec un dispositif discret pour assurer la coordination entre la CEDEAO et les autorités maliennes. Le colonel-major Yamoussa Kamara est au micro de Ibrahima Traoré. Après la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, qui était parvenu à des conclusions, on s'est rendu compte à l'analyse des résultats qu'il y avait des points d'ombre qui restaient. Quand le compte rendu a été fait au président de la République, il m'a dépêché encore une fois auprès de mon homologue de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence de la CEDEAO, pour aller continuer les échanges et préciser le cadre et les modalités de déploiement des forces de la CEDEAO. Donc, au terme des échanges, nous sommes convenus de la nécessité de déployer à Bamako un dispositif discret, encore une fois, je dis un dispositif discret, et un dispositif, je veux dire par là un dispositif simple, juste suffisant pour assurer la coordination indispensable entre les structures de la CEDEAO et les structures nationales dans la logique de la mise en cohérence des actions, puisqu'il s'agit de mutualiser les capacités et les moyens pour atteindre l'objectif visé. Dans tous les pays du monde, quand il s'agit de définir le cadre d'emploi des forces armées et de sécurité, il appartient aux techniciens que nous sommes, les militaires, de donner les éléments de langage aux politiques. Et ce sont ces éléments de langage qui ont servi au président de la République pour formuler sa requête adressée aux autorités de la CEDEAO. Je voudrais rassurer qu'il n'y a aucune divergence à ce niveau-là. Nous sommes parfaitement en phase
avec les autorités politiques. Nous savons aujourd'hui que nous avons des capacités suffisantes pour assurer la sécurité des institutions à Bamako. Donc si on a besoin si vous voulez, de la CEDEAO, c'est dans le domaine où nous n'avons pas encore mettre nos capacités à niveau. Donc il n'y aura pas de déploiement d'unités combattantes à Bamako. Ça c'est clair, je tiens à le souligner. Il y a simplement un élément de coordination qui doit travailler en synergie avec les structures nationales, encore une fois, pour la mise en cohérence des actions. À l'instant, le colonel-major Yamoussa Kamara, ministre de la Défense.